Yo, c'est Nitobac et aujourd'hui on va pas parler de rap mais de cinéma. Et oui, je suis encore en extérieur comme vous pouvez le voir parce que il est 11 heures du matin et il fait super beau. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que je profite de ce beau soleil. Et les critiques à l'intérieur ça m'énerve, c'est toujours le même décor. Du coup là en plus j'ai changé d'endroit dans mon jardin, je peux me permettre donc petite critique extérieure. Donc aujourd'hui nous allons parler de la série El Cid, qui est une série espagnole qui a la première saison, il y a deux saisons. La première saison est sortie en décembre 2020 si je ne me trompe pas, ou en janvier 2021. On voit le mec qui n'a pas fait les recherches avant bien évidemment. Et la deuxième saison est sortie très récemment, est sortie il y a quelques semaines, donc en juillet 2021. Alors, il y a quelques semaines, il y a même une semaine je crois. J'ai évidemment regardé les deux saisons et je vais vous en parler parce que à mon sens cette série est beaucoup trop sous-cotée. Cette série, c'est l'histoire au début d'un jeune écuyer qui est joué par Jaime Lorente, que vous connaissez sûrement puisque c'est l'acteur de Denver dans La Casa de Papel. Et c'est pour ça que la série avait fait beaucoup parler au début, parce que c'est un peu la figure de proue de la série. C'est le personnage le plus principal, on va dire, parce qu'il y a d'autres personnages principaux, mais c'est le personnage vraiment principal. On va suivre sa vie, ses péripéties, etc. Et, euh, et c'est du coup Rémé Lorente qui va jouer du coup El Cid un petit peu, qui joue Rui qui s'appelle Rui. Oui, son personnage s'appelle Rui dans la série. Et c'est au début un écuyer et puis il va gravir les échelons. Je vais pas vous spoiler. Je préviens que dans cette critique il n'y aura pas de spoiler, hein, bien sûr, comme d'habitude. Comme ça, vous avez tout le plaisir de découvrir et de regarder cette série, ce que je vous conseille déjà. La première saison est très très bien et plante un petit peu le décor. Et c'est une série qui cherche à concurrencer avec Game of Thrones. Alors vous allez me dire comment on peut concurrencer avec grosse série américaine, euh, une grosse série américaine produite par HBO. Eh bien, ils y arrivent parce que cette série, elle est disponible sur Amazon Prime Video et et du coup, il y a beaucoup de budget derrière. Il y a beaucoup de budget et c'est super cool. Alors, il n'y a pas autant de budget que Game of Thrones, mais il y a quand même pas mal de budget. Et la première saison m'a surprise de ouf. J'en avais pas parlé à l'époque parce que je voulais attendre la suite, tout simplement. Je voulais voir un petit peu la suite de la série. La saison 1 est meilleure que la saison 2, je dois vous l'avouer, parce que la saison 1 n'est pas prévisible scénaristiquement, elle plante vraiment le décor. Il y a ce côté vraiment jeu de royauté. Il y a une bataille dans le dernier épisode qui est magnifique, c'est une des meilleures batailles que j'ai pu voir, vraiment, parce que ça se passe au Moyen-Âge, hein, je ne l'ai pas précisé, mais ça se passe au Moyen-Âge, ça se passe en 1050 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon, après Jésus-Christ. Du coup, ça se passe en plein Moyen-Âge, ça se passe en Espagne, donc c'est le royaume d'Espagne, la Castille, Saragosse, tout ça. Et il y a du coup un petit peu au début, il y a un roi, et puis après, il y a évidemment, vous connaissez les frères, enfin les fils plutôt de ce roi-là, mais du coup, qui sont frères entre eux, qui vont se disputer pour le pouvoir, etc. etc. Il y a la fille aussi, qui s'appelle Uraka, qui est un petit peu le personnage manipulateur, qui est une très jolie actrice d'ailleurs. Enfin bref, c'est une série qui est vraiment calquée un peu sur Game of Thrones. On ressent qu'il y a une patte Game of Thrones, enfin, qui s'en sont inspirés, parce que Game of Thrones, quand on parle d'Heroic Fantasy, c'est la base. C'est une série d'Heroic Fantasy, mais c'est aussi une série historique, puisqu'elle raconte des batailles qui se sont vraiment passées, et elle raconte aussi des rois et tout, qui ont vraiment lieu, mais elle prend aussi beaucoup de liberté. Hein. C'est pas vraiment... C'est pour ça que je dirais pas que c'est vraiment historique, parce que même si c'est un fond historique, c'est quand même très romancé, et voilà. C'est très romancé, c'est une série, hein, c'est pour plaire à tout le monde. La première saison est très très bien, je vous invite à aller la voir. La deuxième saison aussi. La deuxième saison est un petit peu moins bien, je trouve, que la première, parce que beaucoup de facilité scénaristique. Mon chien aboie derrière, vous l'entendez sûrement, je m'excuse de ça. Mais beaucoup de facilité scénaristique, on arrive à prévoir ce qui va se passer, ce qui est un peu chiant, je trouve, dans une série. Euh, et, euh, et ouais, elle a quand même quelques défauts, notamment les batailles qui sont pas aussi grandioses que dans la première. Les batailles, clairement, dans la deuxième saison, il n'y a pas grand monde en fait. Il y a très peu de figurants. C'est ça que j'ai remarqué. Il y a très peu de figurants et les figurants font un peu n'importe quoi, mais vous connaissez les figurants dans les batailles, ils n'ont pas pris de flèche ou quoi, mais ils tombent quand même, ils meurent quand même alors qu'ils n'ont rien pris, ni coup d'épée ni de flèche. Bon, ça c'est le travail qu'on leur demande, hein. Les figurants, on leur demande de mourir dans les batailles, généralement, mais moi ça m'a surpris de voir dans des scènes de bataille des figurants qui tombent comme ça, qui meurent, on va dire, dans la série, mais qui ne se sont pris ni une flèche, ni un coup d'épée, qui juste tombent comme ça, enfin, ça c'est un peu les figurants qui jouent mal, hein. Enfin voilà. Après, c'est peut-être ce qu'on leur a demandé.
Mais en tout cas, ouais, Rémé Lorente, en tout cas, qui est très très fort, il était très fort dans la Casa de Papel. Denver, c'est mon personnage préféré dans la Casa de Papel, et là, il revient en tant que Rui, et il est super bon, il est super fort. J'adore son évolution de personnage. Dans la première saison, c'est, comment dire, c'est l'écuyer de base, on va dire, il est là, toujours loyal, etc. Dans la saison 2, il devient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre aussi. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi il devient plus sombre, mais il devient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre, et toujours loyal. Donc voilà. C'est une série du coup qui est disponible sur Amazon Prime Video, donc vous pouvez la regarder dessus. Elle a 2 saisons de 5 épisodes, les épisodes durent 1 heure, et le dernier épisode de la saison 2 dure 1h10, donc voilà, 1h12 pour être précis. Et il est très cool d'ailleurs, cet épisode. J'ai un peu peur d'une saison 3. J'ai un peu peur d'une saison 3 parce qu'il y en aura sûrement une, en tout cas je ne vais pas vous spoiler, mais la fin de la saison 2 prévoit une saison 3, ça se sent. Et j'ai un petit peu peur parce que je me dis que là j'ai l'impression que contrairement à Game of Thrones, en 2 saisons tout a été exploité. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les points forts de la série ont été exploités. Les batailles c'est bon, on les a vues. Ok, elles sont différentes à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc de ça va tourner en rond. Et la saison 2, il y a déjà ce côté de ça tourne un petit peu en rond. Même si c'est très court, mais ça tourne un petit peu en rond. Voilà. Mais ça reste une très très bonne série hein, que je vous conseille. Mais voilà, je dois dire les défauts quand même. Et j'ai du coup peur d'une saison 3 parce que je me dis que une saison 3 pourrait un petit peu foutre la merde et rendre mauvaise la série. Alors, après, elle n'est pas encore sortie et peut-être qu'elle sera très bien et qu'elle arrivera. Mais je me demande ce qu'ils vont faire parce que, enfin, j'ai déjà quelques idées de ce que va être la suite de la série. Mais bon, une saison 3 me fait un peu peur, même si bien sûr je la regarderai et j'en ferai sûrement une critique sur ma chaîne. Mais voilà, en tout cas ces 2 saisons-là, elles se complètent très bien, elles sont très très cool. Je vous conseille de les regarder, c'est vraiment une très très bonne série d'Heroic Fantasy, une série historique. Si vous aimez les chevaliers et les princesses, vous allez adorer cette série. Ça se passe en Espagne, c'est cool, c'est espagnol, ça c'est cool. C'est un petit peu le Game of Thrones européen, le Game of Thrones espagnol. Et ça c'est vraiment cool, que ce soit pas tout le temps américain et que voilà, Amazon a pu produire ce genre de série. Franchement, ça me régale, ça me régale. Le casting est fou, les acteurs jouent très très bien. Et en vrai, c'est les acteurs qui portent un peu la série. Mais comme dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones, il y a les effets spéciaux, il y a les batailles, mais il y a les acteurs. Les acteurs, ils sont trop forts. Et là, il y a un petit peu Uraka, du coup, qui est un peu la Cersei de la série, qui manipule tout le monde, etc., qui a pas de cœur, etc. Mais c'est vraiment une très très bonne série. Et je devais vous en parler. Je me suis emmêlé les pinceaux. Mais ouais, c'est vraiment cool et je suis content de vous en parler. Je voulais vous en parler. D'ailleurs, je vais essayer de reprendre les vidéos à un rythme assez régulier. À la rentrée, je vous promets qu'il y aura pas mal de vidéos sur la chaîne. Vraiment, je vous le promets. Mais là, c'est un petit peu compliqué. J'ai toujours pas la fibre ici. Ici, dans ma campagne paumée, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et du coup, j'ai une très très mauvaise connexion internet. Ce qui fait qu'il me faut à peu près... Il me faut à peu près 5-6 heures pour upload une vidéo qui dure par exemple là 8 minutes, vous voyez. Donc voilà, ça c'était juste pour les explications, Mais à la rentrée, je serai dans mon appartement, j'aurai une meilleure connexion et je vous promets qu'il y aura plus de vidéos et je ferai des lives sur Twitch aussi. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch, Nitobac. Je faisais des lives avant, des lives discussion, gaming. Et du coup là, je vais reprendre les lives discussion et gaming. Ah, la moto qui passe, merci beaucoup. C'est les aléas de l'extérieur. Enfin voilà, j'espère que vous avez envie maintenant de voir cette série. Elle est très rapide à binge-watcher, vraiment 10 épisodes au total, sur les 2 saisons, 10 épisodes, ça se regarde très facilement. Je vous la conseille fortement, pour moi elle est sous-cotée de ouf, et on en a parlé un petit peu à la saison 1, mais je voyais personne en parler sur Twitter, personne en parler sur Instagram, alors que c'est une série qui mérite d'être vue. Pour moi c'est mieux que la Casa de Papel, hein. Alors là je vais me faire des ennemis, mais je trouve que c'est de meilleure qualité que la Casa de Papel. Voilà. En tout cas les amis, prenez soin de vous. C'était Nitobac et n'hésitez pas à aller vous faire vacciner pour retourner au cinéma, bien évidemment. Allez, ciao les gars.